Donc, voyez-vous, je vais vous montrer comment faire ces petites fleurs. Fort sympathiques. Je vous montre là parce que j'ai commencé à les poser sur ma table. J'en ai cousu certaines, donc ça donne un effet sympa. Voilà, donc on va commencer. Alors, bienvenue. Nous allons faire notre marché. Il vous faut du blanc, du rose qui pète, du rouge, de l'orange, du jaune fluo et un autre rose fuchsia. Voilà. On prépare la vidéo. Du coup, je vous ai marqué ce qu'il faut comme marchandise. Oula, ça bouge. 6 couleurs, 3 de chaque couleur. Vous ferez une couverture à peu près de 90 par 120. Vos demi-fleurs, bah, vous les ferez avec le reste des pelotes, enfin des 3 pelotes, hein. Comme ça, vous utilisez tout. Donc en tout, il faut 18 pelotes. Après, il vous en faudra plus, hein, si vous voulez faire un couvre-lit pour un lit de 90 par comment dire, 1,90 m, mais ça, vous viendrez me voir en com. Moi, je vais voir pour faire le mien là. Je verrai déjà à combien de pelotes j'arrive pour cette dimension-là. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir les mêmes couleurs que les miennes, vous pouvez aller en commentaire ou alors vous me trouverez sur TikTok. Mamisso, n'oubliez pas le Y, sinon vous allez tomber sur autre chose. Instagram aussi, j'y suis, mais c'est pas un truc de communication que j'apprécie. Ou Facebook, j'ai un groupe et vous me trouverez dessus, hein. Vous venez me voir, je vous expliquerai, je vous donnerai le prix. Et en même temps, pour celles qui me commandent, hein, les mêmes couleurs que les miennes, parce que moi, mon diagramme, il est fait avec mes couleurs. Donc, il y aura ça, quoi, hein, les dispositions de chaque fleur. Voilà. Vous me donnerez votre mail. Si vous m'achetez des pelotes, je vous l'envoie. Comme ça, vous serez tranquillou à pouvoir faire votre petite couverture et à les disposer. Moi, j'ai galéré. Bon, je ne veux pas dire que c'est parfait, mais j'ai mis du temps, hein. Faut éviter que les mêmes couleurs se retrouvent trop souvent à côté. Alors, à vous de voir. Et puis, ben, on en discutera pas. Vous me mettez un commentaire et puis je vous dis comment me trouver. À plus. Nous allons commencer par du blanc pour faire le centre de la fleur. Vous faites un cercle magique. Il existe des tutos sur YouTube formidables, hein, pour vous apprendre à le faire. Donc, vous pouvez passer par là si vous ne savez pas. Et vous revenez ensuite. Alors là, j'ai fait mon cercle magique. J'ai pris du blanc. Parce que le blanc, en fait, c'est juste que c'est un peu plus visible. Je me rapproche. Alors, j'essaye de rester dans le champ de la caméra. Pas trop près non plus, parce qu'après, c'est-à-dire que je sors facilement, moi, du cadre. Je ne suis pas une pro. Eh ouais. Toujours pas, hein. Crochet numéro 4, les filles. Hop là. Je pique dedans. Et je vais faire mes 3 premières mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Suite à ça, il va falloir faire 11 brides. Ce qui fera avec les 3 premières mailles en l'air 12 brides. Donc, je fais un jeté sur le crochet, je pique au travers, je ramène mon fil. Ça fait 3 boucles. Sur le crochet, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières. Je fais un jeté et je passe au travers des 2 dernières. Voilà. Première bride, dis donc. On se rapproche encore un peu. Ouh là là, pas trop. Ça, je fais ça, hein. Je sais que les habitués, en fait, j'aurais à peine dit qu'il faut faire 11 brides, elles les auront déjà faites. Donc là, j'en ai 2 et je vais continuer. Donc un jeté, je passe au travers de mon cercle, je ramène un fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières, je fais un jeté, je passe au travers des 2 dernières. Là, j'en ai fait 2, il m'en reste 9 à faire. Je vous rejoins après. J'ai fait mes 11 brides, plus 3 mailles en l'air, ça fait 12. Pour vérifier, parce qu'on ne sait jamais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nickel, j'ai tout ce qu'il faut.
Je vais tirer sur le fil pour rapprocher les brides. Hop, crac. Et voilà, on forme un cercle. Je vais donc aller piocher. Alors, moi, je fais pas. Généralement, bon, on vous dit, piquer dans la 3e maille en l'air. Hein, super. C'est génial, je suis contente. Ce que je fais, moi, vous voyez, j'ai les 3 mailles en l'air, là. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Normalement, vous piquez dans celle-là. Et ben, moi, je vais... Vous voyez, à chaque fois, on a ce trou-là dans chaque fin de bride. Moi, je laisse un peu de jeu dans ma dernière boucle. Je vais piquer. Alors, soit vous piquez dans la 3e, soit vous piquez dans votre première maille, là, et vous faites une maille coulée sans trop serrer. Voilà. Il n'y a pas besoin de la serrer, celle-là. Du coup, vous voyez, ça cache. La 3e maille est harmonieuse et elle reste dans le cercle. Souvent, quand on pique dans la 3e, là, ça fait un jeu, c'est dégueulasse. Bref. Piquez comme vous le souhaitez, c'est pas grave, on ferme le cercle. Ensuite, pour fixer le fil, certains vous diront, faites une maille, serrez, 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 tirez le fil au travers, coupez. Enfin, coupez, tirez le fil au travers, c'est mieux. Moi, je fais une première maille en l'air, comme ça, et je serre, bon Dieu. Je vais faire une autre maille en l'air, et je resserre un peu. Vous allez vite comprendre. Je laisse un peu de jeu parce que je cacherai mon fil. J'aime bien faire ça, en fait, parce que ça fait un nœud, franchement. Si vous arrivez à le défaire, vous passerez un temps fou. Vous allez tirer le fil au travers. Prenez votre fil, hein, ce que vous avez laissé. Mettez votre doigt comme ça sur votre maille en l'air. Et vous tirez, bon Dieu, vous tirez. Vous allez sentir que le nœud, il va se resserrer. Et ça va pas déformer votre travail. Voilà. Oh, dis donc. Ouh, comme c'est joli. Voilà. Alors ça, c'est un nœud. Si vous arrivez à le défaire, bonjour. Souvent, moi, ça m'est arrivé de me dire, oh tiens, je vais refaire. Et en fait, je me coince toute seule et je suis obligée de couper pour récupérer mon fil. Et là, il partira plus. Vous avez laissé un peu de longueur, ça vous permettra de le cacher ensuite. Alors, 2e rang. Hein, parce qu'on est bien parti. Oula, ça bouge. Alors, 2e rang, je vais prendre mon fil rose. Je vais faire un nœud. On fait souvent le maille coulant. Souvent, on fait la même chose que pour le nœud magique. Hein. Donc, si vous le faites dans le sens du nœud magique, c'est l'embout, là, qui va se barrer. Si vous tirez sur votre fil, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça, hein, votre premier nœud. En fait, c'est pour commencer le rang. Il y en a certaines qui voudront le fixer en faisant un petit nœud dessus. Chacun fait comme il veut. Hein. Là, je fais comme ça. Le nœud qui règle ma maille ne sera pas l'embout là coupé. Vous voyez, là, si je fais ça, crac, mon nœud s'enlève. Je fais dans l'autre sens. Je me fais mon petit nœud magique avec la laine qui va vers la pelote, qui régule la longueur de ma boucle. Voilà. Pour commencer, bon, j'ai fait ma boucle. Je vais commencer le 2e rang. Je prends mon crochet. Voilà. Parce que là, je sens que je vais sortir du cadre. Je prends mon crochet. Je vais passer par l'arrière pour aller vers l'avant. Vous voyez, hop. Je mets ma petite boucle. Et ça, c'est un nœud qui se barre pas quand on fait des lavages. Je vais serrer un peu mon fil sur mon crochet pour le passer au travers et qu'il ne se barre pas quand je le ramène. Oh, je parle mal. Barré. Ouh là là. Vous voyez? Du verbe voyez. Alors, on ramène le fil. Crac, on le passe hein, pour qu'il soit derrière celui-là. Comme ça, celui qui se cacherait, il est déjà derrière. Pouf, je ramène mon crochet hein, vers mes brides. Touc, touc, touc. Je tire. Je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais passer au travers de ma petite boucle. Et vous allez tirer pour resserrer le nœud. Voilà. Comme ça, on est bien. Bon, ça fait comme si vous aviez fait une maille en l'air. Hein. 2e maille. Vous voyez? Ça fait propre. Et en fait, on va faire des brides rabattues ensemble. Par 2. Hein. Bon, là, on a fait 2 mailles en l'air. Ça concerne la première bride. Je fais un jeté sur mon crochet. Je vais directement dans la maille suivante. Hop. Je ramène le fil au travers de la maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers
des 2 premières, je fais un jeté, je passe au travers des 2 dernières. Voilà, on a nos premières brides rabattues ensemble. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Je fais un jeté, je pique dans la même maille que la dernière bride que j'ai faite. Voilà, crac, je passe au travers. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Ces 2 boucles-là restent en attente. Je fais un jeté, je vais piquer dans la maille suivante. Crac, je ramène mon fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières. Je fais un jeté, je passe au travers des 3 dernières. Là, 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues ensemble. En fait, votre première bride après tape toujours dans la maille de la dernière bride. C'est mieux de dire comme ça. Alors, hop. Je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Vous voyez la façon dont je fais? Vous voyez, j'ai quand même eu ma maille, elle est vachement laisse parce que souvent, quand on finit à mettre sur la 3e bride, on se retrouve avec la boucle là, qui est hyper serrée, on n'arrive pas à passer au travers. On continue, on a fait nos 2 mailles en l'air. On se croirait au marché, tu vois. Je veux faire 2 brides rabattues ensemble. Je fais un jeté sur mon crochet. Je tape dans la même maille de la dernière bride. Crac, je vais passer mon crochet, je vais chercher mon fil, je le ramène. J'ai 3 brides, 3 mailles sur mon crochet. Ouh, ça va. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières, je fais un jeté, je vais dans la maille suivante, je pique au travers de la maille, je vais chercher mon fil. J'ai 4 mailles sur mon crochet, je fais un jeté. J'ai mon ongle qui prend dedans. Je passe au travers des 2 premières boucles. Je fais un jeté. Je passe au travers des 3 dernières. Là, vous voyez, j'ai caché mon fil en même temps. Bah, vous savez faire. Mais de toute façon, quand bien même vous ne le mettez pas caché directement, vous inquiétez pas. Vous irez le chercher après. Alors, moi, je ne conseille pas de cacher un fil et de le laisser juste comme ça. Hein, parce que le fil, quand il est caché dans vos mailles, là, il ressort après quand il est au lavage. Parce qu'en fait, c'est trop lâche. Il faut faire passer votre fil dans votre travail pour qu'il soit... et faire un aller-retour pour que le fil s'entrecroise, pour être sûr qu'il ne se défixe pas. J'arrive à la fin. Vous voyez, on a fait nos brides. Ah. Rabattu ensemble, on a fait... Alors, attendez. Une... Faut que j'aille ma 2e. Oh lolo, je me suis arrêtée en cours de route. La dernière, enfin les 2 dernières brides rabattues ensemble, on pique d'un, hein, la dernière bride qu'on avait faite, donc on pique dans la même maille, on fait notre demi-bride, on fait un jeté et on va piquer dans la maille des 3 premières mailles en l'air. Voyez? Hop. Là, j'ai fait ma première bride et pour finir le tour, en fait, que ça fasse harmonieux, on pique dans celle-ci. Alors, si je ne ramène pas le fil à l'arrière, ce serait quand même mieux. Hop, clac, voilà, on arrive là, hein. Et là, on va faire 1, 2, pour que ce soit joli, que ça parte pas en cacahuète. Vous voyez, il y a nos 2 brides, tac, tac. Il y a les 2 mailles en l'air, 1, 2. Ben, moi, je pique dans la première, comme ça. Il y en a qui vont dire, ah là là, c'est pas bien. Je fais ma maille coulée là, en fait. Voilà. Là, je la serre. Et là, je fais encore pareil. Une première maille en l'air, je serre. Une deuxième maille en l'air, je serre. Je laisse un peu de longueur. Je tire sur mon fil pour le passer. Voilà, il est comme ça. Et hop, je recommence. Vous voyez, ça fait des tout petits nœuds. C'est joli, hein. Après, quand ce sera caché, en fait, ben, on verra rien. On voit pas qu'il y en a 2, hein. Maille en l'air, là. Enfin, tout, hein. Bah, c'est du synthétique. En plus, ça craint rien. C'est pas comme si vous aviez du mérinos ou du cachemire. Hein. Là, synthétique, on peut le maltraiter. Il est content.
Dire une bêtise, mais je crois que je vais me retenir. Bref. Oh là là. Bon, ça fait plein de fils derrière, mais ceux-là, on les cache après, je vais vous montrer. Voici. On passe donc là, au 3e rang. Ouh là là, je reprends mon blanc. Ça fait rose, blanc, rose, blanc et rose à la fin. Voilà. 3e rang. En fait, j'ai choisi de faire des mailles très simples pour pas qu'on se plante. Parce que des fois, il y en a 3 mailles en l'air. Des fois, il y en a 2. J'étais toujours en train de te demander, mais c'était quel rang déjà? Donc là, ça va du 2 par 2. 3e rang. Bon, je fais encore mon nœud comme je l'avais fait avant. Hein, que celui-ci régule la longueur de ma boucle. Vous allez passer entre les brides rabattues, c'est-à-dire dans les 2 mailles en l'air qu'on avait faites, ça fait un trou. Hop, passez au travers. Mettez votre petite boucle fort sympathique. Tirez, hein. Vous voyez, là, il me reste plus grand-chose. Ah, je vais faire un peu plus long parce que pour cacher, c'est quand même mieux d'avoir de la longueur. Alors, je mets ma boucle sur mon crochet, je tire, je vais la passer au travers pour que mon nœud, mon fil que je devrais cacher soit derrière. Crac, je ramène. Voilà, je suis ma première boucle. Alors, je vais la coller sur le côté, c'est mieux. Hop, je resserre. Là, vous allez faire 1, 2 mailles en l'air. Là, c'est pareil, c'est encore des brides rabattues ensemble. Ah ouais, pas chercher compliqué, hein. Donc, vous faites ça, vos 2 mailles en l'air, vous faites un jeté, vous allez repiquer dans le même trou, vous allez ramener votre fil, vous avez 3 boucles sur votre crochet, un jeté, je passe au travers des 2 premières, un jeté au travers des 2 dernières. Je fais 1, 2 mailles en l'air. Je veux faire encore 2 brides rabattues ensemble. Et là, je reste encore dans le même trou hein, de départ. Je fais donc mon jeté. Je vais chercher mon fil au travers de l'espace. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 premières. Jeté. Je repasse dans l'espace. Je vais chercher mon fil. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 premières. Un jeté au travers des 3 dernières. Vous voyez ? Et voilà, en fait, vous avez 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues ensemble, dans le même espace. On continue. Là, on fait directement 2 brides rabattues ensemble. Je fais un jeté parce que je passe dans le trou suivant. Je fais un jeté, je passe au travers du trou, je vais chercher mon fil. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières. Un jeté, je repars dans le trou, je vais chercher mon fil. Un jeté, je passe au travers des 2 premières. Un jeté, je passe au travers des 3 dernières. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais faire 2 brides rabattues ensemble dans le même trou. Je fais le jeté, je vais chercher mon fil au travers de l'espace. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières. Un jeté, je repars dans le trou. Je vais tirer mon fil, je le ramène. Un jeté, je passe au travers des 2 premières. Un jeté, je passe au travers des 3 dernières. Quand vous allez d'un espace à l'autre, il n'y a pas de maille en l'air. Hein, c'est que lorsque vous faites vos brides rabattues dans le même espace. Donc, je fais un jeté, je vais dans le trou suivant. Il est là. On voit mal, mais il est là. Je fais un. Je vais faire mes 2 brides rabattues ensemble. Et là, je fais 1, 2 mailles en l'air parce que je vais refaire aussi 2 brides rabattues ensemble dans le même espace. Zut, oh, j'embarque tous les fils, moi. 1 et la deuxième. Voilà. Voilà, ça fait ça. Dans chaque espace, vous ferez 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues ensemble. Quand vous voulez vous diriger vers l'espace suivant, vous allez directement faire 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air après, 2 brides rabattues ensemble.
Hein, en fait, ça fait ça. 2 brides rabattues, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues, 2 brides rabattues, 2 mailles en l'air, 2 brides rabattues, etc. Tout le rang. On est arrivé à la fin. Il me reste, donc là, j'ai fait les 2 mailles en l'air. Je vais faire les 2 brides rabattues ensemble. Pour finir, je vais aller directement piquer en haut des 2 brides rabattues. C'est-à-dire, je fais comme l'autre, hein, en fait, pour pas que ça... Je vais piquer dans la première maille en l'air, en fait. Ouais, je sais, ça se fait pas. Moi, je fais ça, je trouve que ça cache mieux le travail. Faut une maille coulée. Première maille en l'air, je tire le fil. Deuxième maille en l'air, je tire le fil. Ah, c'est joli, ça reste à l'arrière en plus. Hop, crac, je laisse de la longueur. Je tire, crac. Ah, tchac. Et c'est super joli, c'est fermé, ça y est, ça bougera plus. Je reprends mon rose. Je continue de faire ma boucle qui ne bougera que vers la pelote. Là, 1, 2, 3, dernier rang. Enfin, 2 derniers rangs qui forment le pétale. J'ai qu'elle a eu. Ouais, celle-là, c'est une fluo. Voilà. On a fait premier, deuxième, troisième. Et là, on va faire 4, 5 de la même couleur. Je prends mon crochet. On va faire le travail. Vous voyez, on va pas travailler, en fait, entre les brides rabattues ensemble très proches. On va encore travailler dans les trous là où il y avait les 2 mailles en l'air. C'est toujours dans les trous où il y a les 2 mailles en l'air, en fait. Hein, c'est simple, comme bonjour. Donc là, j'ai un trou, hop, crac, je passe, je mets ma boucle sur mon crochet que je resserre. Impression de faire un truc à l'usine, à gaz. Hop, je tire mon fil pour qu'il se mette derrière. Je fais ma première maille pour fixer mon fil. Hop, et c'est parti. Là, on va faire que des brides et des mailles en l'air. Il n'y a rien de rabattu. Hein. On commence dans le premier trou. On fait 1, 2. Il n'y a pas besoin de faire plus parce qu'en fait, quand on fixe le nœud comme ça, là, de la façon dont je le fais, sinon vous êtes obligé de faire 3. Hein. Là, je fais que 2 parce que ça fait une hauteur d'une maille. Donc là, je fais 2. Un jeté sur le crochet, je passe dans le même trou, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières, un jeté au travers des 2 dernières. On a donc 2 brides. Là, je fais 1, 2 mailles en l'air, hein, vous allez voir, oh là là, c'est super dur. Un jeté, et je vais faire 2 brides encore dans le même trou. Donc, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Je fais un jeté, je passe dans le trou. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Oh, c'est compliqué. Oh la vache. En fait, j'ai fait un truc pour que ce soit simple. Vous voyez? Vous pouvez pas vous perdre, c'est toujours pareil. Il y a que des brides et des 2 mailles en l'air. Mais j'aime bien le côté ludique, pratique et rapide. Quand on passe dans le trou suivant, on va faire directement 2 brides. Hein. Il n'y aura pas de maille en l'air. D'un trou à un autre, il n'y a pas de maille en l'air. Donc là, je fais 2 brides. Hein. Je pique dans le trou où il y a les 2 mailles en l'air. Je mets 1 bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et je refais 2 brides dans le même trou, dis donc. 1, 2. Vous voyez? 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tout ça dans le même trou. Aucun espace quand on passe d'un trou à l'autre. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tout de suite, je colle 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ouais, alors, c'est qui aime les trucs classiques un peu fermés, hermétiques, ne venez pas sur mon tuto. J'en ai une fois, elle m'a critiqué du dos. Je parlais de trop. J'ai failli faire une vidéo rien que pour elle, lui dire je te merde. Voilà. Celui qui n'aime pas s'en va. Hein, pas demander à ce qu'on m'aime, moi. Voilà, voilà. Alors, on finit le rang, dis donc.
Je vais taper. Vous avez vu? Là, il y a les 3 mailles, enfin les 2 mailles en l'air du premier. Tirez un peu dessus. Vous voyez, quand vous tirez dessus, vous voyez la boucle là? Ah ben moi, je me colle dedans. Je m'amuse pas à piquer dans la 3e maille en l'air, c'est trop galère. Je pique dedans. Hop, crac, et je ramène mon fil en faisant une maille coulée. Voilà. Pas belle la vie, ça se voit? Bah non, ça se voit pas, dis donc. Oh, qu'elle est belle. Et là, vous avez en fait vos brides comme ça, là, les 4 par 4, ben ça vous en fait 12. Vous avez 12 pics. Premier pic, les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'étais pas partie de celle-là. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, ça fait 12. Vous allez pouvoir faire 12 pétales. Je deviens cinglée, moi, à faire des trucs comme ça. Vous avez donc fait votre maille coulée. Et nous attaquons les pétales. Dans chaque trou, dans chaque 2 mailles en l'air, on va faire des coquilles. Ça s'appelle comme ça, hein. Donc, vous faites 6 brides dans chaque trou. Donc là, j'en fais une. Si vous êtes arrivé là, vous savez comment on fait les brides. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 brides. Tic, on se rapproche. J'ai fait mes 6 brides dans mon espace. Ça me fait mon premier pétale. Vous avez les 2 brides là qui se rapprochent. Ce n'est pas les 2 mailles en l'air, c'est juste le trou entre parties. Vous allez faire une maille coulée. Et alors là, vous allez passer dans le trou. Crac. Cherchez votre fil. Crac. Faire une maille coulée. Voilà, aussi simple que ça. Puis vous serrez bien. Comme ça, ça fait une séparation. Hein? On est contente. On continue. Le trou, il y a les 2 mailles en l'air. On va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez me dire, pourquoi 6 brides et pas 5? Parce que regardez, c'est pas joli. Là, ça penche vers le bas. Donc, il faut ramener une bride en plus pour que ça soit harmonieux. Si j'en fais 5, en fait, le pétale, il reviendrait vers l'avant. Donc, je suis arrivée là à ma 6e bride. Je vais faire la forme de mon pétale. Je vais piquer entre les 4 brides, là, où il n'y a pas d'espace, et je fais ma maille coulée. Voyez? Et vous allez continuer comme ça, tout le rang. 6 brides dans chaque trou, il y a 2 mailles en l'air. Une maille coulée là où il n'y a pas d'espace. On se rejoint à la fin. Vous avez fait tout le rang. Il y a un contre-jour avec le soleil. J'espère que ça va aller. Bon, on va se rapprocher. On a fait nos 6 brides dans le dernier trou, là. Et on va finir par la maille coulée. Hein? Voilà, on a refermé le rang. Vous avez fait votre maille coulée. Vous en faites une deuxième. Vous faites une maille en l'air, quoi. Vous tirez dessus. On voit mal avec ça. Et une deuxième et on tire. Voilà. C'est fini. La fleur est finie. C'est pas très long en fait à faire. Et comme vous allez prendre le pli, vous verrez, ce sera rapide. Je peux pas plus rapprocher. Alors là, on va rentrer les fils. Vous voyez, là, on a fait nos 2 mailles en l'air et on a bien tiré dessus pour que le nœud soit proche. On va pas oublier aussi de resserrer le cercle magique. Voilà. Et maintenant, on va cacher les fils. Alors, on baffe pas dessus, il suffit de tirer ce fil. Ce fil-là, en fait, vous le tournez du côté comme ça, puis il devient très fin et il passe aisément dans le chat de l'aiguille. On est vous. Même moi, je me vois pas. Il y a trop de soleil. On est en Bretagne, hein, c'est un peu paradoxal.
Moi, je le passe là, à ce niveau-là, mais vous verrez, ça fait une belle épaisseur, là, au niveau de l'acrylique. Du coup, faut vous passiez entre les mailles. On passe une fois, crac. Voilà, le fil est rentré. Mais si vous le passez pas une deuxième fois, en fait, avec les lavages, ça va bouger comme ça. Puis ici, vous allez commencer à voir le fil qui va ressortir. Vous regardez bien où vous avez mis votre fil sort là. Donc, le parcours, il est jusque là. Et vous allez repiquer. Vous savez que vous allez piquer dedans. Alors, soit vous piquez par en dessous, par au-dessus, c'est pas grave. Vous repiquez sur le même parcours. Et puis, tôt ou tard, de toute façon, ça rencontre votre fil. Crac. Voilà. On coupe notre fil à ras. Comme ça, poup, on voit plus rien. Ici, c'est le fil de départ hein, du rose. Là, on sait que de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça se démontera pas au lavage, vu que la boucle, elle est fermée. Et que ce fil-là, en fait, ne servira qu'à le cacher. Et non pas à tenir votre maille. Vous êtes là. Moi, je repique là, à ce niveau-là, dans le blond, à l'arrière, entre les deux. Vous savez, dans le rond de bride, là. Crac, je vais le passer jusque là. Je tire dessus. J'ai fait mon premier aller. Et je sais que je passe par là avec mon fil. Donc, je vais piquer juste un peu avant. Je vais piquer... On me voit là, au moins. Oh lolo. Je vais piquer là par-dessus. Et en passant sur le centre, je sais que je dois obligatoirement passer dans le fil. Du coup, vous êtes sûr que ça va tenir. Et il restera caché. Vous coupez au bord, sans scrupule. Hein. Et vous pouvez y aller. Votre fil, il sortira plus, vous le verrez plus. Pour le cercle magique, voilà, vous tirez dessus, il faut bien serrer, hein, pour pas qu'il y ait de trous. Vous voyez que votre fil, il passe là, mais vous piquez juste dedans, là, juste après. Vous dépassez pas, hein, faut pas aller de l'autre côté, hein, entre les mailles de bride. Voilà, et vous allez repasser une seconde fois, votre fil arrive là, donc je repique un petit peu, ou soit derrière, hein, et hop, on voit bien dans le parcours, hein. Ça le suivra et ça va bloquer votre fil. Voilà, il sortira plus, ce sera joli, tout le monde sera content. On aura une jolie fleur de l'arrière comme de l'avant. Crac. Voilà, arrière, avant. Bon, je vais vous expliquer comment je rassemble les fleurs et les coutures. Alors, j'ai mis quelques fleurs que j'avais faites pour faire la couverture, parce que j'en ai déjà cousu pas mal, hein, donc il me reste encore un petit peu de fleurs pour pouvoir le montrer. J'ai ma rouge, jaune, bref, etc. Je vais les rassembler. Il faut savoir que on a 12 pétales et les fleurs se rassemblent par 2 pétales. Voilà, donc je prends mes 1, 2, hop, elles seront rassemblées là. Voilà, ça, la couture a lieu là. Je vais les mettre en quinconce. Je crois que c'est ça, quinconce. Et je vais avoir 2 pétales ici. Les 2 suivants seront rassemblés avec les 2 ici. Les 2 rouges qui me restent là, juste après, en fait. Vous faites les coutures là. Et vous allez rassembler des pétales juste après. Vous allez voir que tous vos pétales vont être pris par des coutures. On va commencer. Bon, je veux rassembler ces deux-là. Je vais les tourner. C'est comme ça que je fais, moi, après. Vous pouvez les laisser comme ça, hein, mais tourner, c'est plus simple. Je rassemble le rouge, pardon, au jaune fluo. Je vais faire ma couture avec du rouge. Vous verrez que les coutures, on ne les voit pas. Prenez la couleur d'un des deux. Je vais prendre une longueur suffisante, hein, parce que comme ça, ben, ce fil-là, j'aurai pas trop de pertes. Et puis, je m'amuserai à faire la couture des 2 pétales avec. Alors. Je vais y arriver. Hein. Je l'ai pas assez tournicoté. Voilà. Vous prenez votre fleur. J'espère qu'avec le jour, là, le soleil qui tombe,
peut voir quelque chose. En général, je vous dirais, faites comme ça, vous voyez, hop, centre pour être à peu près. Vous voyez qu'il y a un trou là, vous piquez là, vous ramenez là. Et puis hop, c'est parti, on fait autant sur l'autre côté. Donc là, sur cette fleur, je prends mon pétale. Si vous voulez avoir à peu près le centre, hein, vous faites 1, 2, troisième trou. Et l'autre, c'est 1, 2, troisième trou. Hop, le 3 et le 3. Et vous voyez là, on voit le dos. Là, c'est les mailles qu'on voit du dessus. Et ça, c'est le dos des mailles. Donc, vous allez piquer là et revenir tout de suite dans le trou suivant. Vous tirez votre, votre fil. Vous laissez un peu de longueur quand même. Si vous le posez comme ça, enfin, comme ceci, vous allez piquer dans le pétale en face. Vous allez faire pareil, hein, vous pouvez compter 1, 2, 1, 2 et 3. Bon, 3, hop, crac. Je le mets là. Alors, vous amusez pas à piquer dans le sens, vous allez passer votre fil, il sort côté gauche de la fleur, comme ça, là. Il sort sur le côté gauche, vous allez repiquer côté gauche du pétale. 1, 2, 3, vous passez, hop, dans une maille et vous ressortez tout de suite. Vous voyez? Comme ça, et vous allez pouvoir nouer. Je vais recommencer, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'autre sens, ça va pas être terrible. Voilà, je vais de ma droite à ma gauche, je passe mon fil, je tire. Et si vous faites comme ça, de votre droite à votre gauche, votre fil, il va être tordu. Ça va pas être simple, hein. Ça va faire du grand n'importe quoi. Il faut que ce soit face à face. Vous voyez, là, ça fait un Z, crac, crac, crac. Et c'est pas bon. Je passe de droite à gauche dans mon pétale. Et dans l'autre fleur en face, je passe de gauche à droite. Je suis pas gauchère, vous verrez, vous arriverez à prendre votre fil. On arrive à tout quand on est motivé. Voilà, voilà, hop. Vous faites un nœud. Voilà, vous fermez, hop, et là, le deuxième pour fixer. Vous allez donc passer votre fil dans, parce qu'il est rouge, vous le passez dans le pétale rouge. Vous le passez comme ceci. Là, là. Vous verrez, hein, il passe pas de l'autre côté, on le voit pas. Hein. C'est tellement épais. Quand on fait les brides, parce qu'on a des épaisseurs de fil. Voilà, je le passe une fois. Je veux pas qu'il ressorte, je le passe 2 fois. Aller-retour. Je sais, vous allez dire, ah, mais ça va être long. Non, ça va pas être long, parce que quand vous allez prendre le pli, vous allez avoir une vraie usine à gaz. Vous prenez le bout de ce fil et vous faites de même. Vous passez dedans. Voilà, passez par le même chemin. Et du coup, celui-là aussi, il va être fixé. Et celui-là, je passe qu'une fois. Oup. Vous pouvez aussi passer qu'une fois, en fait, les fils là de raccord. Hein, parce que les deux vont s'entremêler et ils ne sortiront pas. Ils vont se mêler aux autres fibres. C'est pour ça qu'il faut une aiguille pointue. Ça vous permet de passer facilement dans le fil en prenant 1 ou 2 brins, peut-être 3 au passage. Ça va donner ça quand vous les aurez cousus. Hein, les 12 pétales, en fait, vous voyez, elles se coupent par 2 entre elles. Là et 2 ici, par 2 là et là. Donc, il y a une fleur centrale. Et vous avez les 6 fleurs autour. Alors là, c'est l'attaque des coutures. Vous voyez, vous avez une fleur centrale, il y a 12 pétales, donc 6 fleurs, car on va les coudre les unes aux autres par 2 pétales. Vous voyez, là, je l'ai fait pour montrer. Là, il y a 2 pétales qui se touchent, 2 pétales cousus, ici. Donc, ma fleur, moi, centrale, elle est rose fuchsia. On va donc prendre de la couleur fuchsia. Moi, je prends toujours un bon bout de ficelle. Après, peu importe. Hein, ce qui compte, en fait, c'est d'être à l'aise pour rentrer les fils. Si vous prenez trop court votre fil, ça va être une vraie galère. Alors, je vais pousser les autres fleurs. Donc là, j'ai mes 3 fleurs. Je veux que celle-ci, elle là. Je vais les tourner dans l'autre sens. Hop. C'est de la symétrie. Hein.
Parce que si vous faites juste ça, vous tournez comme ça et là, elle va pas être cousue au bon endroit. Donc moi, je tourne comme ça. Hop. Voilà. En fait, on a 6 brides. Donc, ce sera au centre. 3 de chaque côté. Hein, donc là, on va rapprocher. En plus, c'est de la lumière artificielle parce qu'il ne fait pas jour. En gros, ça fait, vous avez 1, 2, 3 et par là, 1, 2, 3. Donc, je vais passer mon fil là. Je vais de droite à gauche dans ma fleur. Je laisse un bout assez long quand même pour faire pour rentrer mon fil aisément. Je vais dans mon pétale. Ici, le premier, on s'en fout. Piquez dans le pétale que vous voulez. Hop, ça c'est au milieu. Je vais de gauche à droite. Voilà, vous rapprochez le fil. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hein. Faut pas se prendre la tête. Et hop, on fait son nœud. Crac. Tant qu'on a le fil dans l'aiguille, on en rentre. Oh mince, j'ai pas mis le... Oh, c'est pas grave, c'est le refuge. Prenez une des couleurs des fleurs, c'est mieux. Parce que quand vous allez rentrer le fil comme ça, vous êtes tranquille. On ne verra pas, la différence de couleur. Bon, moi, j'ai pas fait... Hop. Donc, on reprend. Vous voyez, là, c'est la coquille. Vos mailles seront vues, mais par l'avant. Vous allez prendre derrière. Là. Vous voyez, on voit les mailles ici. Et on voit l'arrière de la maille là. 1, 2, 3, crac, je pique. Je continue en fuchsia alors que c'est du rose pâle, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, on voit la différence. Vous voyez, 1, 2 pétales. Là, il y avait la couture. Il y avait la couture, pétale rose, pétale fuchsia, rose fuchsia. Je prends juste celui d'en dessous. Je le raccorde avec le rouge. Juste celui d'après, le deuxième d'après. Et je le raccorde. Moi, je vais au pifomètre. Hein, je regarde à peu près qu'on s'est centré. Des fois, je repasse mon fil parce que je me rends compte que j'ai pas piqué au bon endroit et que ça fait un peu cracra. Mais dans l'ensemble, on le voit pas trop. Hein. Franchement, c'est pas très visible. Voilà. Je vais le rentrer dans le rouge. Le fuchsia va mieux avec le rouge que le rose pâle. Zut. Vous le piquez là. Faut pas que ça se voit de ce côté-là, comme là j'ai fait. Entre les mailles. Hop. Je coupe. Bon. Là, ça tombe bien. On est dans le fuchsia. Vous pouvez les tourner dans le sens que vous voulez. Hein, pour les coudre. Au début, parce qu'après, vous aurez du mal. Donc, on prend notre pétale. On centre notre fil. Enfin, notre aiguille. On passe. Hein, dans la maille. Vous voyez, on voit pas trop. On voit pas, hein. Je passe mon fil. Je vais chercher le pétale juste après. 1, 2, 3, hop. Ah oui, parce que si vous amusez à piquer dans le sens, en fait, vous allez de droite à gauche pour piquer dans le pétale, et vous revenez ici en piquant de droite à gauche, votre fil, il va être tordu. Et ça va faire cracra au niveau des nœuds. Ça va vous tournez votre pétale. Voilà. Vous le rentrez. Je vais le rentrer dans le rose, c'est du rose. Moi, je serai tranquille. Même si ça venait à se voir un peu. Oh, mon fil, il est sorti. Donc, ce fil-là, il est cool parce que vous le tournez comme ça. Pas besoin de baver dessus. Hein. Parce qu'il y en a qui le mettent dans leur bouche pour passer. Non, vous avez juste à le tournicoter, celui-là, comme ça. Il se met juste bien dans l'aiguille. Il faut un chat, hein, assez gros quand même. On trouve, hein, vous trouvez ça dans des foire-fouilles. Ou, ces aiguilles-là, ça se trouve partout. Avec un pic au bout, pas une aiguille émoussée, parce que sinon,
Vous pouvez pas traverser... enfin, c'est pas la possibilité de traverser tout le temps les fils. Oh là, je l'ai fait trop court. Ah, tiens, c'est un bon exemple. Bon, mes fils sont trop courts, là. Je passe d'abord mon aiguille. Hop. Ah, cacaberk. C'est bien, hein, de trouver des trucs qui sont embêtants. Hop, je le tourne. Vous voyez, il se met tout petit. Ok, normalement, ça passe. Pourquoi aujourd'hui, ça passe pas? C'est quand on fait des vidéos qu'on tombe sur des... Ah, je prends mal mon aiguille aussi, hein, ça risque pas de... Voilà. Mon aiguille, je la retire un peu. Tac. Crac, je passe au travers. Je vais faire pareil, je repasse dans le même trou. Comme ça, je suis sûre que je vais piquer au moins mon fil une fois. Et en fait, ça va vous permettre de bloquer votre fil. Hop, allez, passe dedans, Ginette. Hop. Je prends. Je vais pousser. Hop. Oh, les deux, on va parler, vous faites ça. Tout le temps, rentrez les fils, rentrez les fils, rentre le fil. C'est une passion. Tu fais quoi dans la vie? Je rentre des fils. Ah bon? C'est quoi ça? Ben, je fais des motifs à fil et je rentre les fils. Il y en a, quand je leur dis que j'ai mon entreprise de crochet, ils sont là, ils me regardent avec des grands yeux. Quoi? Une entreprise de crochet? Je dis oui, vous savez, ça se vend, hein. Je dis, vous aimez avoir des belles choses sur vos lits ou autour de votre cou? Eh ben, il y a des gens comme nous qui font ce métier. Je peux pas dire que ce soit super rentable, hein. En fait, ce serait rentable si je faisais 15 000 fois la même chose et que je mettais sur un site pour le vendre. Parce qu'il faut faire du rendement, franchement. Après, le démarrage est toujours dur, hein. Vous ne vivrez pas du crochet, hein. Faut pas rêver. Ou alors, vous ferez 15 fois la même couverture, quoi. Après, j'appelle pas ça une passion de faire 15 fois la même couverture. Vous trouvez pas, vous? Vous mettez une couverture comme vous l'avez faite et après vous dites aux gens, vous pouvez choisir la couleur. Tu vas avoir 15 personnes qui arrivent, il te faut 3 semaines si tu bosses dedans pour faire une couverture. T'en as 15 à faire, t'imagines? T'en as pour un an. Un an à faire la même couverture. Oh, je pleure. Je voudrais pas faire. Hop. Ah ouais, celui-là, j'avais vu que j'avais laissé un fil transparaître. Alors, hop, je pousse derrière. C'est mieux, quoi, hein. Faut pas rentrer le fil devant. J'ai oublié de le rentrer, celui-là. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait dégueu, hein, quand ça passe de l'autre côté. Allez, Jeannot, crac. Ah, j'aurais dû mettre mon aiguille avant, quelle horreur. Alors, je vais taper dedans, hein. Crac, crac, crac. Ah si, j'ai dû passer d'un côté, mais... j'ai pas vu ressortir. Alors, hop. On va faire tournicotis, tournicoton, le manège enchanté. Il faut avoir mon âge pour comprendre. Pou, pou, pou. C'était Poulux. Jaillit du sucre jusqu'au cou. Coucou, coucou. Il est tôt là, hein, les filles. Il est 5h, et les garçons, pardon, 5h18. Je suis levé depuis 3h30 pour faire ma petite couverture. Voilà. Bon, je sais que ça va dans ce sens-là, comme ça. Et puis, vous allez continuer tout le tour. Vous allez mettre votre blanche. Donc, votre blanche, elle sera là. Hein, vous avez 2 pétales qui vont venir sur votre rose fuchsia. Et vous avez les 2 pétales là qui vont être collés aussi. Et je vois pas. En fait, 2 par 2. On réunit les fleurs 2 par 2. Voilà. 12 pétales égale 6 fleurs. Parce que 12 divisé par 2, ça fait 6. Bon. Bah voilà. Bon courage. Mon cercle magique.
La première chez moi est toujours bien serrée. Elle permet de tenir le nœud du cercle magique. Donc je fais ma première boucle, mais je compte un quand même. Hein. Un. Parce que vous aurez celle-ci qui comptera. 2, 3. Et après, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous en fait 6 en tout, hein, avec les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je tire. Et hop. J'hésite celle-là à laisser juste une maille comme ça, de la serrer, mais ça va pas faire propre. Je vais faire mes 2 mailles en l'air comme je fais d'habitude, moi, pour ma part. On tire, fil, et c'est parti mon kiki. J'y serre bien. Hein. Voilà. Vous voyez, quand on regarde, ça me fait, on dirait que j'ai les ongles crades. Mais c'est parce que j'ai fait du rempotage, les filles. Pourtant, je me lave, hein, mais c'est pas parti. J'étais chez une petite dame, parce que je travaille avec les petites dames, en fait, chez les personnes âgées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous voyez, ça fait toujours cra-cra, quoi. Le truc qui remonte. On a l'impression que la bride, quoi, on va tirer comme ça. Voilà. Et vous voyez, première bride, la 3e maille en l'air se situe ici. Alors, des fois, je croche dans la 2e, quand je vois que ça ne va pas. Voilà. Attendez, je prends mon fil, je reviens, je me prépare. Voilà. Alors, on a fait notre demi-cercle. Alors, on voit déjà ça parce que je m'y suis surprise à plusieurs fois. En fait, ben, c'est simple. Pour commencer, moi, je tape pas souvent dans la 3e maille en l'air. Parce que, regardez, ça fait toujours un peu plus haut. Moi, je tape dans la 2e. Vous, après, choisissez ce que vous voulez. Hein, c'est pour faire plus propre. Et je prends pas juste le premier fil, là. J'en embarque 2. Vous voyez, vous en aurez 2, ça fait une grosse épaisseur. Ça permet de conserver une bonne tenue. Hop, on se rapproche, c'est mieux. Donc, je vais taper dans la 2e. Dans la 2e, on voit le fil là. Vous avez le fil central. Ben, faut piquer juste après le fil central. Ça vous permet d'avoir une grosse épaisseur qui évite d'avoir un fil tout fin là qui va se déformer. Je vais chercher ma petite boucle. Ah, je l'ai pas fait dans le bon sens. Crotte. Je fais dans l'autre sens pour que ce soit pas le fil, la fin de fil qui fasse le réglage de ma boucle. Je prends ça, je serre sur ma boucle, je passe au travers. Vous verrez, ça fait un travail plus propre. On se demande comment les gens font pour faire des bourdroits. Des fois, il faut le faire au feeling. Hein. La 3e maille en l'air, c'est que du vent. Alors, hop. Je vais resserrer. Alors, si j'arrive pas à serrer comme ça, je prends là. Et puis, je vais serrer ma boucle. Crac, je rapproche. C'est comme si vous aviez fait une maille en l'air. Et là, en fait, on va faire une bride. Il faudrait faire une bride et une maille en l'air. Donc, on fait une. Je serre un peu, parce que ça fait cracra. 2, je serre un peu. 3 mailles en l'air. Je vais devoir faire mes brides rabattues ensemble. Alors là, accrochez-vous. C'est le démarrage qu'il faut bien faire et la fin. Donc, je vais faire mon jeté et je vais aller piquer dans la même maille hein, que l'embout que j'ai attaché. Vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous fermez vos 2 premières boucles, vous allez refaire un jeté et piquer dans
l'intervalle entre la première bride et les 3 mailles en l'air. Voilà. Et là, vous avez vos 2 brides rabattues ensemble. Et je continue, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je vais faire mes brides rabattues ensemble. C'est comme pour les fleurs, donc je repique dans la dernière maille où il y a eu la bride. Et je vais faire mes 2 brides rabattues ensemble. Voilà. 1, 2. Je vais faire mes brides rabattues ensemble. Voilà. Et dans la maille suivante. Une, 2 mailles en l'air. Je fais mes brides rabattues ensemble. Hein, donc je pique dans la même maille que la bride, que la dernière. Et je vais dans la suivante. Pour faire ma bride rabattue. 1, 2. Je continue. Une bride dans la maille suivante. Voilà, je fais mes brides rabattues ensemble. Là, vous regardez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez me dire, mais normalement, la moitié, c'était 6. Bah oui, parce que vous avez la maille là, les mailles en l'air, qui comptent la moitié d'une. Pardon. Là, vous faites une maille en l'air. Alors, on peut piquer ici, vous voyez, dans la même maille. Mais vous voyez, ça fait un décalage, ça fait cracra. Hein. Donc, quand vous allez rentrer votre fil, il faudra bien le serrer à l'intérieur. Et là, je vais faire 1, 2 mailles en l'air. Hop, crac. Parce que sinon, ça fait un décalage, vous voyez, ça fait pas propre. Voilà, j'ai bien serré. On va le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Hein. Rentrer mon fil pour que ça fasse propre. J'aime pas les trucs qui font cracra. Comme ça, vous pourrez voir. Je tournicote mon fil pour le passer dans le chat de l'aiguille. Voilà. Je vais sur l'arrière et je vais faire ça comme ça. Vous le passez, vous voyez, entre les 2 brides. Enfin, les deux fils. Le premier, en fait, hop, et puis vous essayez de choper en même temps de la maille hein, dedans pour que ça passe pas comme... Moi, je me débrouille mal ce matin. Et tout. Et ouais, comme quoi, vous voyez, c'est pas parce qu'on fait des tutos. Ça fait un peu dégueu quand même, parce qu'il y a un intervalle là. Moi, j'aime pas quand ça fait ça. Alors, des fois, je pique dans la bride, carrément. Et bah, franchement, ça fait un travail net hein, aussi. Et voilà, je vais faire comme ça, je repasse, hein, aller-retour, comme on fait toujours, pour être sûr que ça fasse tout joli. Voilà, crac. Voilà. Bon, on s'en fiche un peu de la finition parce que vous allez faire le tour de la... un aller-retour là sur la hauteur pour après faire une jolie finition de couverture. Je vous montrerai ça après. Bon, on a fait notre 2e rang. Il faut que l'on fasse notre 3e rang. Pareil. On est reparti. Ouh, youpi. Donc là, hein, on a nos super mailles en l'air. Vous voyez, ça fait toujours un arrondi comme ça avec les... Ah, ça fait cracra. Donc, vous regardez. C'est pas compliqué, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire... Oh, c'est la 3e. Oh, zut. Alors, bah, faut vraiment que je pique dans la 3e, quoi. La 3e, elle est là. Sauf que, vous imaginez, là, ça va faire une espèce de rond. Moi, je regarde, je me dis, tiens, ça, c'est bien droit. Ici, là. Hop, crac. On s'en tape la coquillette.
Non, ils vont dire, ouais, non, c'est pas ça un crochet. M'en fous. Moi, c'est comme ça que je fais. Et j'ai des écharpes magnifiquement droites. On se demanderait comment c'est fait, dis donc. Je croirais que c'est fait à l'usine. C'est vrai, en plus, on me l'a sorti une fois. Faut trouver des astuces, les filles. Bon, il y en a peut-être d'entre vous hein, qui font pareil, hein, déjà. Au bout d'un certain nombre d'années, il y en a marre hein, de faire de la merde. Toujours à se poser les mêmes questions. Alors, ici, nous allons commencer le rang 4. Donc là, 1, 2, vous serrez un petit peu à chaque fois vos mailles. Faut pas laisser vos 3 mailles en l'air vachement lâches, en fait. Voilà. Les 3 mailles en l'air. On a nos 2 brides rabattues ensemble, là, et les 3 mailles en l'air. On va passer dans le trou entre les 3 mailles en l'air et les brides rabattues. Et là, on va faire une bride, 2 brides. Voilà. On passe dans la suivante. On fait une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air. Je retourne dans le même trou. 2 brides. Voilà. Je continue. Où il est mon trou? C'est pas celui-là, hein, c'est pas entre les... Je vais dans les suivantes et je fais une bride, 2 brides, 1, 2, une bride, 2 brides. C'est 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Vous voyez? Là, on avait nos 6. Ici, ça nous fait 5 brides rabattues. 1, 2, 3, 4, 5. Avec nos mailles sur le côté. Ici, on a nos 3 mailles en l'air. Et ça fait 1, 2. Voilà, un demi, on va dire. Donc, quand on compte le nombre de brides rabattues, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que les deux là comptent une. Sinon, ça fait, vous comptez en trous, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. On va chercher le trou d'après. Hein, pas celui-là, celui d'après. Hein, où il y a les 2 mailles en l'air, comme d'habitude. On fait une bride, 2 brides. 1, 2 mailles en l'air. Ce qui est important pour vous, en fait, c'est savoir le départ et la fin, au final. Hein. Zut. Quand je parle, je suis en train de faire des brides rabattues. Une bride. 2 brides, excusez-moi. Et encore, je m'excuse même pas, parce que je suis comme vous. Hein. Hop, le trou d'après. Une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. Une bride. Et 2 brides dans le même trou. On arrive à la fin. Donc, c'est pas celui-là, hein, c'est le suivant. Là, je vais faire... Va-t'en, petit fil. Une bride. 2 brides. Une maille en l'air. Et je vais aller taper dans la dernière bride. Hein, vous ne retournez pas dans le trou. Bon, regardez votre bride, on voit, hein, vous passez dans la bride. Moi, c'est comme ça que je fais. Je dis toujours, faites comme vous le sentez. Si vous voulez pas faire comme moi, bah vous le faites pas. Vous passez dans le même trou, puis vous aurez un écart. Ou pas. Et voilà. Je finis par une bride. Bah oui, parce qu'on est en moitié, en fait, sur les bords. Voilà. Ça, j'ai fini mon 4e rang. Je fais une maille en l'air, je tire, une maille en l'air, je tire. Hop, je coupe, je tire le fil, crac. Maintenant, on attaque les pétales. Donc, je recommence mon super nœud. Je vais essayer de me dépêcher parce que les vidéos qui durent 1h30, c'est pénible.
Voilà. Alors, là, on avait nos mailles en l'air avec nos 2 brides. Je veux faire mon pétale. Bon, dans le droit, hop, crac, moi, c'est à peu près par là. Sinon, vous faites vos 3 mailles en l'air, hein. Pas de souci. Il faut que ça fasse propre, parce que là, c'est la fin, la fleur. Alors, vous allez galérer comme moi si vous faites les mailles serrées. Ah, si, je suis passé dedans. Ouh là là, miracle. Hop. Voilà. Le bout du crochet, ça sert à ça, normalement. Hein. Et je vais passer 3 heures à vouloir remettre mon crochet dans la boucle. Si, j'y suis. Donc, on met son serré, mes mailles, en fait, elles se défont pas. Là, voilà. Vous allez vous dire les galères pour faire ces fleurs. Oh non, je me suis encore planté de sens pour ma boucle. Voilà. Hop, je passe dedans, je tire. C'est le début, la fin, toujours, qui est... Il y a des jours avec et des jours sans. Mais je vais pas recommencer qu'un soir. Je peux vous dire que les tutos... moi, je plains celles qui sont super... c'est un l'encéphalogramme plat. J'ai l'impression de... Ça fait bizarre. Une. J'ai pas assez serré. Ah si, j'ai trop tiré. Une, 2. Moi, je vais en faire que 2. Hein. Ça me permet d'avoir comme une bride. Ensuite, je vais aller dans le trou entre les 3 mailles en l'air et les 2 brides là. Parce qu'en fait, c'est là qu'on passe. Et là, je vais faire 1, 2 brides. Voilà. Donc, c'est comme si vous en aviez 3. La moitié de 6. C'était 6 brides pour le pétale. Voilà. Et ici, on recommence. Dans chaque trou, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mon... Vous faites comme pour les autres fleurs. Hein. Je ne vous pas passer 3 plombes parce que de toute façon, vous savez déjà les faire, à mon avis. Comme je dis, au bout de 90 fleurs, il n'y a plus rien qui vous surprend. Vous avez déjà pris le pli. C'est pour ça que c'est bien de commencer par les fleurs, quoi. Pas par les demi. Donc là, je suis à 2. 3. Ça fera une meilleure finition pour vos... couverture. Sinon, c'est en quinconce, là, ça fait des trous. C'est juste pour les bouts, hein, pas sur les côtés. Hein. Alors, 6, je suis arrivé à 6. Et on continue. 2, 3, 4, 5. J'essaie de me dépêcher. Je vais faire du crochet sur une table, je dis accrochez-vous les filles. Hein. On a l'impression d'être comme un pingouin, les ailes serrées là. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, crac. Et pour finir, on va faire une bride dans le trou. Hein, c'est entre les 2 brides, la maille en l'air et la dernière bride. Donc là, on fait 1, 2. Et moi, j'aime bien quand c'est droit. Donc, je pourrais faire la 3e dans le trou. Mais non, je vais piquer dans ma bride, dans le haut de ma bride. Et mon 3e, c'est comme ça, en fait, que je fais ma finition. Et ça fait super droit. Voilà. Vous voyez? C'est droit. Tic, 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 tic. Voilà. Hop. Dans le haut de la bride, vous piquez pour faire la dernière bride. Et ouais, les enfants. C'est pas dans le même trou, sinon vous avez des décalés et ça fait super moche.
Voilà, je sais pas si j'ai fait mes deux. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, on y est. Bibi va mettre la ficelle, le fil, s'il vous plaît, parlez correctement français. Voilà, c'est qu'est-ce que je dis. C'est qu'est-ce que je fais. Donc là, en fait, je vais repasser dans ma bride avec mon fil pour le cacher. Puis je vais continuer, hein, je vais descendre parce que c'est de la même couleur. Je vais aller jusqu'au bout. Et je vais sortir par l'arrière. Ah ouais. C'est royal. Voilà, sans trop tirer comme une tarée, hein, parce que sinon, votre fleur, ben, elle va se courber. Et hop, je repasse dedans. Oui, je suis une fois folle. Là, je repasse 2 fois. Folie, folie! Voilà, celui-là, je le coupe. Vous allez voir, ça fait propre après. Et pourquoi tu fais comme ça? C'est parce que ça m'arrange. On finit par se devenir débile, hein, à faire des tutos, parce qu'on parle toute seule. Le cerveau, il a du mal à encaisser. Hop, je passe dedans, crac, toujours sur l'arrière, hein, bien sûr. Je le fais pas sur l'avant, et je vais repasser une deuxième fois, je bloque mon fil. Voilà, bah là, on va éviter... Voilà. Et de 2. Voilà. Oh putain que ça dure, hein. Eh, regardez-nous. Elle est pas belle la vie? Ah. Elle est nickel. Oh, je suis fière de moi. Oh, je vais me faire... Je suis... je suis contente, je m'aime. Voilà. Et on obtient nos demi-fleurs. Et vous faites ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça, hein. La demi, du coup, j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Où c'est que j'ai une fleur, moi? Ah ouais, voilà, je vous montre... Attendez, je reviens. La demi, là. Donc ça, après, bah, vous mettrez ça, parce que sinon, ça se finit comme ça. Attendez. Hop. Alors, on va mettre dans le même sens, parce qu'après, je vais tourner la vidéo. Donc ça fait cracra. Vous voulez mettre, je sais pas, vous voulez mettre une doublure, ici. Ben, vous collez à votre demi-fleur, là. Crac, comme ça. Vous mettez votre couture juste au niveau de la fleur, et ça passera dans les fleurs ici, si vous voulez faire une doublure. Hein. Parce que sinon, ça fait quand même une couverture à trou-trou. Hein. C'est un choix. Soit vous la laissez comme ça à trou-trou, ça vous servira de tapis de sol, ça peut vous servir pour faire dodo à un petit dans un canapé, un truc comme ça. Voilà quoi. Après, si vous ne voulez pas de trou, parce que là, ça ferait plus une couverture d'été. Si vous voulez quelque chose de toute saison, eh ben, vous collez votre demi-fleur là, les unes sur les autres, là, comme ça, les unes à côté des autres, ou même en finition au bord. Hein. Faites comme ça, ben, vous pouvez coudre ici votre, au ce niveau-là, 1, 2, 3. Hein. Ça fera ça à peu près. Ah, mal cousu, hein, baby. Hop, vous coulez comme ça, vous pouvez coudre votre couverture là, et vous passerez par le centre de la fleur. Voilà, ça vous fait un carré. Vous pourrez faire un carré en doublure. Parce que sinon, faire une doublure en faisant les rondes fleurs, je vous explique pas, bonjour galère. Bon si, avec une polaire plus ou moins rigide là, enfin bien rigide, et mais vous allez galérer quoi. Il faut une qui s'épluche pas en bord quoi. Et après, je vous dis pas le travail. Bref, voilà. Faites vos demi-fleurs, collez-la. Vous pourrez couper votre doublure à ce niveau-là et la coudre. Vous ferez une petite finition. Je sais pas, vous repassez en rose, là. Ici, histoire de faire... vous n'avez qu'à faire des petits pétales. Toc, 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 là. Des petites coquilles. Et puis voilà, quoi. Ou alors, faire un aller-retour en rose foncé. Hein? Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas, dites-le moi en commentaire. S'il y a des choses qui vous chagrinent ou autres, je vous répondrai. Et puis voilà, si vous avez des questions. À plus. Voilà ce que je vous disais en finition, vous pouvez faire, vous faites un retour. Quand vous avez fini votre fleur, hein, au lieu de faire le nœud ici, vous revenez, vous faites des petites mailles serrées. Bon, ça fait un peu cracra quand même, quoi. Parce que je me suis un peu laissé aller. Mais sinon, vous piquez, il faut que vos mailles soient serrées les unes contre les autres. Hein. Donc, c'est à vous de voir et de jauger en fonction de votre boulot pour mettre vos mailles. Si vous souhaitez, bien sûr, une finition bien carrée, hein,
Mais sinon, après, moi, je vais me faire un couvre-lit, par contre, pour mon lit à moi. Ou alors, vous pouvez faire ça comme couvre-lit pour un enfant. Hein. C'est très sympa, ça donne un peu de peps dans les chambres parce que les couleurs palottes, au bout d'un moment, c'est fatigant. Hein. La joie de vivre vient par la couleur, chers amis. C'est comme la musique. Hein. Écoutez de la musique déprimante, vous allez déprimer. Hein. Et vous mettez de la musique qui ambiance, vous allez voir, votre cerveau, il va cogiter, vous allez commencer à bouger. Bref, on en est là. Demi-fleur, terminé, à vous de jouer. Et vous pourrez mettre en commentaire, je pense qu'on peut mettre en commentaire les images de ce que l'on a fait, même si c'est pas les mêmes couleurs, hein, mais moi ça me ferait plaisir de les voir. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis au prochain tuto. Des gros bisous à tout le monde.